Mardi 1er juillet 2025, série des enseignements bibliques, thème: le mystère de la Sainte Vierge Marie pour l'Église du christianisme céleste. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes, dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment pour les enseignements bibliques, pour la série des enseignements bibliques du mois sur la plateforme True Word in Season. Et notre prière usuelle, habituelle est que Dieu continue par aller avec nous. Maintenant, prions. Our usual prayer is Jehovah. Mímọ́, Jésù Kristi. mímọ́, Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. ọpẹ́, Bàbá mímọ́. kábíyèsí, Orí ọ̀fẹ́ tó fún wa tí ayé tó fi gbà wá. Ní mímú ìpinnu ọjọ́ òní dúró lẹ́ẹ̀kan sí gbayì kó gbọ́pẹ́ wa. àmín lórúkọ Jésù. Ọba rere ìmísí ẹ lábẹ́yìn fún. Láti sọ ní ti òtítọ́ rẹ àti láti fìdí ẹ̀rí ẹ múlẹ̀ jẹ́ kó balẹ̀ wá. Àmín lórúkọ Jésù. Ṣé orúkọ ẹ̀yẹ láyé wa Àmín lórúkọ Jésù. ká lè yọ níyìn ìfẹ́ Àmín, lórúkọ Jésù lọ́wọ́. àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Thine is thy kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous souhaitons les bienvenus à tout le monde. Les bienvenus à tous ceux qui sont de Dieu à la série d'enseignements bibliques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons mis la Bible de côté et nous voulons parler de la doctrine de l'Église du christianisme céleste. La journée de la Sainte Vierge Marie, elle est proche. Le jour de la Sainte Vierge Marie. Nous sommes des célestes et souvent les célestes donnent cette citation. Les temps comme ceux-ci, parce que selon la Constitution bleue, cette célébration fait partie des injonctions importantes de cette Église. Les injonctions importantes ont été citées et ça donne l'annoncement de Dieu, l'effet de l'annoncement de Dieu. Et toutes ces injonctions ont démarré au début de cette église. Le premier cantique qui est venu dans cette église, comme ça a été écrit dans la Constitution bleue, quand on voit les écrits, parmi les nombres de rites sacrés ou de sacrements, il y a la célébration de la Sainte Vierge Marie dedans. Donc, on a le numéro 1, le baptême, le 2, la Sainte Communion, le 3, le lavement annuel des pieds, le 4, la convocation annuelle à Porto Novo, nuit de Noël, le 5, le rassemblement annuel de Pâques à Makoko, le 6, le culte annuel d'action de grâce des moissons, le 7,
journée de la Sainte Vierge Marie, journée mariale. C'est la Constitution bleue à partir de la page 40. La version anglaise, c'est au niveau de la page 33, à partir de la page 33. Donc, les rites sacrés donnés à cette église. La journée de la Sainte Vierge Marie est le numéro 7, selon la Constitution bleue. Et c'est ce sur quoi nous voulons travailler aujourd'hui. Rapportons ces choses-là sur nous-mêmes. Et nous allons voir là où nous sommes dans le voyage. En se penchant sur cette femme. La journée de la Sainte Vierge Marie. Page 33, version anglaise. Page 40, version française. Sous-section G. Et la section 99, version anglaise. Excusez, article 99, section G, version anglaise. Également version française, maintenant c'est au niveau de la page 40, version française, au niveau de la page 33, version anglaise. Journée de la Sainte Vierge Marie, journée mariale. C'est la commémoration de l'apparition de la Sainte Vierge Marie au pasteur le 15 juillet 1977. Donc, ça montre que c'est 30 ans après la naissance de l'Église. L'importance de la Sainte Vierge Marie dans la foi du christianisme céleste remonte au premier jour de l'Église du christianisme céleste, car tout le premier cantique donné à l'Église par l'intermédiaire d'une de nos premiers visionnaires, Oli Sata, dit ceci. Cantique numéro 762, ECC, livret des cantiques Yoruba. Dans la version Goun, c'est le cantique 230. No Christ. Ẹgbẹ́ orin sókè. Donc, quand vous voyez cette partie-là, nous le disons dans un faux contexte. Ẹgbẹ́ orin. Ok. Kí ẹ sì gbọ́ ohun tí Jehovah ń sọ. Èrèdí rẹ̀ tí ẹ fi wà nínú ìjọ mímọ́ yìí. Èrèdí rẹ̀ tí ẹ fi wà nínú ẹgbẹ́ ńlá yìí. Kí Màríà ìyá wa lè wá sí wa lọ. Kí ẹni mímọ́ rere yìí wá máa sìn wa lọ. Donc, c'est après 30 ans, le 15e jour du mois de juillet. D'abord, commençons par cette chose en première position. Enyi aranu Christi, egbe orisoke. Nous disons normalement et souvent egbe orisoke. Ou bien on dit egbe orisoke. Non, ce n'est pas de cette manière. Et Baba dit, normalement, nous devons chanter la chanson à l'unisson, ou bien la chanson en chœur. Et non, nous n'allons pas chanter et quitter le contexte de la chanson. C'est-à-dire, quand nous chantons en quittant le contexte de la chanson, ça veut dire que nous ne chantons pas en chœur. Ou bien ne chantons pas à l'unisson. Et Baba dit, dans la Constitution bleue, ils ont écrit Egbe Orisoke. J'irai vérifier dans le cantique pour voir. Egbe Orisoke, kẹ̀sì gbọ́ ohùn tí Jehovah ń sọ.
Èrèdí rẹ̀ tẹ́ fi wà nínú ìjọ mímọ́ yìí. Èrèdí rẹ̀ tẹ́ fi wà nínú ẹgbẹ́ ńlá yìí. Kí Máríà ìyá wa lè wá sìn wá lọ. Kẹ̀mí mímọ́ rere yìí wá máa sìn wá lọ. Donc, c'était la chanson, le premier vrai cantique de l'Église est venu ainsi. Et c'est 30 ans après, dans le mois de juillet, le 15e jour du mois, 1977, le pasteur en transe a vu la version française du cantique dans la Constitution bleue. Que tous les frères en Christ lèvent haut leur tête, que vous écoutez ce que Jéhovah qui dit. Pourquoi sommes-nous venus dans cette sainte église? Pourquoi sommes-nous venus dans cette grande assemblée? Que notre Mère Marie nous aide à nous y maintenir. Que cette sainte et bonne créature nous y maintienne tous. Effectivement, 30 ans plus tard, le 15 juillet 1977, le pasteur en transe s'est vu gravissant les marches d'un escalier jusqu'à ce qu'il atteigne un espace en haut rempli de feuilles mortes, où il aperçut une belle dame blanche, tout de bleu vêtue de la tête aux pieds, debout dans une attitude comme si elle voulait protéger quelque chose. Ensuite, le pasteur s'est vu descendant les marches de l'escalier jusqu'à ce qu'il ait aperçu une église d'où est sorti un révérend père qui lui fit à plusieurs reprises la révérence en signe d'hommage. Puis le pasteur s'est vu montant à nouveau les marches de l'escalier jusqu'à l'endroit où il avait vu la belle dame plus tôt. Cette fois-ci, la belle dame laissa découvrir ce qu'elle protégeait auparavant. Un bébé portant une couronne sur la tête, et elle dit, en montrant le bébé du droit. Puis elle dit, Jésù yìí, ẹ̀mí mímọ́ ni, ọkàn mímọ́ ni, ọba ìyè ni. Ẹni bá fẹ́ sìn gbọ́dọ̀ tọ̀nà tó mọ́ rekete. Ce que signifie en anglais, en français du moins, je lis, ce qui signifie ce Jésus, c'est un esprit saint, c'est un cœur saint, c'est le roi de vie. Qui veut l'adorer doit suivre la sainteté. Et la version anglaise dit, ce Jésus est Saint-Esprit. Il est saint en esprit. Ce Jésus est Saint-Esprit. Il est saint en esprit. Il est la vie éternelle.
Il faut donc dire aux personnes qui vont l'adorer, ils doivent l'adorer suivant les pas de la sainteté spirituelle. Je lui dis aux gens que ceux qui voudraient l'adorer doivent emprunter le chemin de la sainteté. C'est en ce moment-là que le pasteur réalisa que la belle dame était la Sainte Marie. Elle répéta l'injonction dans la chanson ainsi. Mímọ́ ni, ọkàn mímọ́ ni, ọba ìyè ni, ẹni bá fẹ́ sin Jésù àtọ̀nà tó mọ́ rekete. Note, that was a hymn. Donc, notez ceci. Ça, c'est un chant donné à l'église par la Vierge, la Sainte Vierge Marie. Papa Chauffard dit qu'elle a répété l'injonction dans la chanson. Donc, elle a chanté cette chanson pour l'église. Continua, elle disait au pasteur de ne pas se laisser intimider à cause de la couleur de sa peau, parce que la race ne compte pas dans les choses spirituelles. Elle ajouta, ọkàn mímọ́ rẹ̀ làwọn tí a fi gbé inú rẹ̀. Ce qui veut dire, c'est à cause de la pureté de ton cœur que nous habitons en toi. La version anglaise dit, à cause de ton esprit pur que nous habitons en toi. Presque exactement un an après l'incident décrit ci-dessus, le pasteur tomba malade et au cours de cette maladie, il lui fit spirituellement révéler, en vision également, qu'une reconnaissance formelle devra être accordée à la Sainte Marie dans l'église du christianisme céleste par la commémoration annuelle de l'incident suscité. En conséquence, le pasteur déclara le premier vendredi du mois de juillet de chaque année journée de la Sainte Vierge Marie, qui sera célébrée par un grand culte dans toutes les églises du christianisme céleste à travers le monde entier. La première observance de la journée de la Sainte Vierge Marie eut lieu le vendredi 7 juillet 1978. Et Baba dit, waouh, ceci est vraiment magnifique. C'est une manière pour nous de nous rappeler de ce moment. Donc, c'est venu comme une injonction. On a bien dit que cette reconnaissance formelle devra être accordée à la Sainte Vierge Marie. Dans l'église du christianisme céleste, par la commémoration annuelle de l'incident. Notez que il s'est apparu le 15e jour du mois de juillet en 1977. Papa Chauffard nous a dit, si nous disons que ça va être le 15e jour
de chaque mois de juillet. Ça veut dire quoi? Un 15 peut tomber sur un lundi. Là, on va venir lundi. Un 15 peut être un mardi. Là, on viendra un mardi. Et par Dieu, il a instauré ça pour le premier vendredi du mois de juillet chaque année. Et chaque premier vendredi de chaque mois de juillet, on doit commémorer cela dans toutes les églises et dans toutes les églises du christianisme céleste. Et Baba dit, aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu parce que plusieurs personnes, plusieurs paroisses commencent pas à respecter cela. Les gens viennent graduellement à la connaissance et ils vont maintenant dans cette mentalité pour pouvoir faire ce culte. C'est un culte pour toute la congrégation, comme il a dit. Un culte au complet. On utilise le grand autel, le pupitre, tout. En ce jour-là, tout le monde s'habille complètement. Si vous êtes dans les grades de ceux qui ont des toges, vous devez être dans votre toge. Le reste est permissible pour nous. Nous sommes là où nous sommes. Nous rendrons grâce à Dieu. Donc, faisons maintenant une analyse critique et amenons la femme dans le système. Le vrai premier cantique que les cieux ont envoyé à cette église est Ni ara nu Christ egbeori soke. Quand nous chantons la chanson qu'ils ont amenée, c'est pour cette raison nous sommes appelés à chanter à l'unisson ou à chanter cela en chœur. Chanter à l'unisson, ça veut dire quoi? Il y a une conduite. C'est eux doivent nous joindre. Quelle est la chanson qu'ils chantent? Ils ont dit que la chanson est selon ce que Jéhovah a dit. Ce que Jéhovah est en train de dire. Jéhovah est en train de parler. Et il a envoyé un message au monde entier. Et les anges ont reproduit cela sous forme de chanson dans une autre manière pour que nous puissions être habitués à chanter, être rachetés quand nous chantons cela. Qu'est-ce que cela signifie? Les cantiques de cette église ont commencé par ce cantique. Le premier héritage de Dieu dans cette église, c'est le cantique. Parce que Dieu a parlé, les anges ont mis ça sous forme d'une chanson et puis ils nous ont envoyé cela afin que nous aussi nous pouvons chanter cela en chœur à l'unisson. Egberioso keranu Christi. Kesigbo Ounti Jéhovah. La version française. Que tous les frères en Christ lèvent haut leur tête. Que vous écoutez ce que Jéhovah qui dit. Et Baba dit, qu'est-ce que Jéhovah dit? Qu'est-ce que Jéhovah est en train de dire? Jéhovah est en train de dire, pourquoi sommes-nous venus? Là, quel est le but? Quelle est la raison pour vous d'être dans cette église?
Quel est le but pour vous? Quel but pour lequel vous êtes dans cette église? Pour quel but vous êtes dans cette église? Pourquoi vous êtes dans cette assemblée? Et Baba dit, en ce moment, ils étaient moins de 10. Moins de 10 personnes. Et Dieu a installé l'église parmi eux. Ils étaient la première catégorie de personnes. Donc ces choses avaient commencé avec eux. Ils étaient tous ensemble. C'est magnifique. Dieu a donné ce cantique pour que nous puissions nous asseoir et apprécier et évaluer d'une autre manière d'apprécier l'appel de Dieu pour nous dans cette église. Quand il nous a appelés dans cette assemblée, est-ce que vous avez pu apprécier cela? Ceci, c'est un appel qui a des caractéristiques spéciales, des traits spéciaux. Il existait plusieurs églises avant l'église du christianisme céleste. Et papa faisait partie de l'une de ces églises, l'église méthodiste spécialement. Mais est-ce que vous avez remarqué l'église catholique, l'église protestante, méthodiste, anglicane, toutes ces églises existantes, ils ont commencé leur installation par le même cantique de leur église mère. Maintenant, ici, dans notre église, c'est la première ligne de Jéhovah pour nous, dans l'église du christianisme céleste, que les cantiques de cette église, c'est selon ce que Jéhovah a dit. Et je suis sûr que vous savez qu'il y a une différence entre Jéhovah et Papa, ou bien prophète, pour nous. Maintenant, la compétence communicative dans cette église, la manière dont la communication se passe dans l'église du christianisme céleste, c'est de telle manière telle que Dieu va communiquer et il va enregistrer sa communication en des chants, en des cantiques. Dieu a dit à Moïse, dans le livre de Deutéronome chapitre 31, verset 19, maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où court le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se détournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin
contre ce peuple. Je connais en effet les dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Et Baba dit, quelle est cette ligne? Montons un peu et commençons par le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'ils aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Et Baba dit, regardez la sagesse de Dieu. Dans la sagesse. Donc, c'est devenu une méthode pour les cieux, pour l'église du christianisme céleste. Ils ont converti toutes les pensées de Dieu, toutes les déclarations, toutes les proclamations de Dieu en des cantiques. Ils ont transformé les déclarations, les proclamations, les pensées de Dieu en des cantiques pour nous. Je rends grâce à Dieu. Récemment, nous avons décidé à commencer par tourner et venir maintenant dans la raison en ce qui concerne nos cantiques. Ainsi donc, tout cantique de l'église du christianisme céleste, il y a la déclaration et la proclamation de Jéhovah. Parce que il a dit, mes frères en Christ, il a dit, mes frères en Christ, unissons-nous et chantons à voix haute. Chantons à l'unisson le chant, afin que vous pouvez écouter ou entendre ce que Jéhovah est en train de dire. Oh mon Dieu, ça c'est mon message, parce que je n'ai jamais expliqué ça ainsi avant. Et toutes les prédications, mais tous les enseignements que j'avais dit, mais j'avais fait sur la Sainte Vierge Marie. Je disais Egbe Yosoke, mais c'est aujourd'hui, il a fait ça là maintenant pour moi. Donc en le lisant, il a ouvert mes yeux et mon sens. Parce que on avait dit qu'on devait parler de la Sainte Vierge Marie. Maintenant, quelle est son essence? Quelle est sa bonté? Dieu a parlé. Jéhovah a parlé. Et ça a été communiqué à nous sous forme de chansons, sous forme de cantiques. Afin que ça soit maintenant un témoin entre nous contre Dieu. Pour nous contre Dieu. Regardons les chansons que nous savons. Depuis longtemps,
nous avons déjà quitté. Nous avons déjà quitté la mélodie des chansons. Maintenant, actuellement, regardons le mal qui est au-devant de nous. Dieu a dit à Moïse, quand tu mourras, ce peuple-là va me quitter, ou bien va m'abandonner. Ils vont me quitter. C'était même la vision qu'on a donnée à Papa Ochofa dans Zungbome ici. Et ils ont dit à Papa, et Papa a dit, tu as dit que le mal sera au-devant d'eux. Donc, tu n'as pas dit que le mal sera au-devant de moi. Donc, moi, je t'ai donné ce que tu veux. Et je les ai déjà donné ce que tu m'as donné. Si nous devons chanter en chœur et à haute voix, à l'unisson, un cantique, c'est une autre manière de dire que nous serons maintenant capables d'écouter ce que Jéhovah déclare, ou bien ce que Jéhovah proclame. Quelle déclaration a-t-il fait? Il a dit dans le cantique 1, il y a d'abord le but pour lequel on nous a appelés dans cette église. 2, la raison pour laquelle nous sommes dans cette assemblée. Et Baba dit, waouh. Ça, c'est une manière de venir dans une autre direction. Et Baba dit, je chante des cantiques, mais pas de cette manière. Mais je n'avais pas cette manière de compréhension. Ce cantique, c'est le cantique fondationnel de tous les cantiques. Autrement dit, le cantique de fondation de tous les cantiques qui ont été prédits. Le cantique qui a expliqué et qui a donné l'information, qui a donné d'informations sur tous les cantiques et le contenu et le contexte. Il a donné l'information sur tous les cantiques. Il a donné l'information sur le contenu et le contexte des cantiques. Le contenu, il y a la déclaration. Le contexte, il y a la déclaration de Dieu. Dieu a dit, ce n'est pas pour rien. Papa aurait dit dans les 10 piliers. Donc, quand vous allez constater au niveau de cette session et 99, vous allez voir, avant qu'il ne commence par citer les choses, il a bien dit, la première déclaration, c'est par rapport au Saint-Esprit. Donc, il a dit, pour montrer que c'est ça, le Saint-Esprit a dit. Parce que nous n'arrivons jamais à comprendre le contexte. Juste, et nous sommes juste avec papa, nous disons, c'est de cette manière, je veux. C'est de cette manière, je veux faire. C'est de cette manière, il faut le faire. C'est de cette manière, mon église serait, ma paroisse serait, et de cette façon. Et c'est cette ligne que je veux que mon église, ma paroisse suive. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous voyons les paroisses, l'église comme quelque chose amusante. Et vous voyez l'église comme une église des hommes. Car vous dites déjà que papa est un être humain comme nous. Papa n'est pas esprit. Donc il peut faire, et vous dites, il peut être un ange. Il peut être un homme surnaturel. Et de là, vous allez commencer par donner vos lignes. D'autres disent, papa est un être comme nous.
Il ne peut pas être un homme surnaturel. Il ne peut pas être un ange. Quand vous voyez ici, il déclare ce que le Saint-Esprit a dit. Dans ce livre de Constitution bleue, et Baba dit, la première ministration en cantique qui va se tenir debout et aller contre nous, qui sera un témoin de Dieu contre nous, afin que tout cantique dans cette église soit chanté à l'unisson, en chœur et à haute voix, afin que nous puissions y écouter la déclaration de Jéhovah, qui est en train de dire tout cantique de cette église, tout cantique de cette église est une déclaration de Jéhovah. Donc nous devons tous nous orienter pour pouvoir venir dans cela. Nous devons tous nous orienter pour venir dans cette théologie. Et là, nous sommes maintenant capables de nous retourner à cela. J'espère que nous allons dire, Dieu déclare en cantique, ce cantique qu'ils ont fait au temps de Moïse. Dieu a dit, écris ça, mets ça dans leur bouche. Au temps de Papa Chopa et au début de cette église, Dieu a commencé à parler à travers des cantiques. Et il leur demandait d'enregistrer. Mais tous ces cantiques, la totalité des cantiques ne sont pas enregistrés. Et après, mettez tout ensemble pour voir maintenant former le livre des cantiques. Le contexte, comme je l'ai déjà dit, c'est la déclaration de Jéhovah, le commandement de Jéhovah, la proclamation de Jéhovah. Donc il n'y aura plus d'autre manière que nous allons utiliser pour voir ça ainsi. Pour cette raison, remercions Dieu, parce que nous ne pouvons pas dire que c'est la déclaration de SBJ. Ce que j'aime plus dans cet homme, dans cette personnalité, Samuel Bileo Joseph Oshofa, c'est la manière dont il dit la vérité. Il donne du crédit. Il donne de la crédibilité à quiconque. Donc, c'est pas quelqu'un qui dit, je suis le pasteur fondateur. Ça m'a été donné. L'église m'a été donnée. Donc, pour ces raisons, quelle que soit la chose, donc c'est moi qui reçois ça. Non. Il ne fait point ici. Quand il veut donner l'information, il donne la chose et la personne par qui elle est venue. Il donne la chose et les personnes par qui Dieu a utilisé pour amener ces choses-là. Et Baba dit, quel est cet esprit? Quel paramètre? Quel chemin? Baba dit, je suis sûr que si c'était vous serez même incapable d'écrire la bibliographie et vous serez même incapable d'écrire la bibliographie ou bien vous serez incapable d'ajouter même ce par qui Dieu a utilisé pour amener la chose. Maintenant, regardez Tanti Eli qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Elle va vous dire ouvertement, Dieu m'a utilisé pour telle chose. Elle parle de façon éloquente.
Maintenant, regardons la personne et raisonnons maintenant. Regardez la personne qui a chanté ces cantiques. Regardez l'intonation. Regardez la prononciation vocale. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé pour 4 cantiques importants dans cette église. Tout à l'heure, l'histoire que nous lisons, papa nous a dit l'histoire. Dans l'histoire, il n'a pas dit que Dieu a donné les chansons par moi à l'église. Ou bien, il n'a pas dit le Saint-Esprit est sur moi. Regardez bien ce que papa a dit. Il a bien précisé. Il a dit Oli Sata était la personne que Dieu a utilisée pour telle chose. Deuxième fois, il a dit Marie Ascendi. Excusez, et la deuxième chanson, mais le deuxième quand il a dit que la Sainte Vierge Marie m'a chanté cela. Il a vu la Sainte Vierge Marie dans le rêve. Quand il a vu dans le rêve, après il nous a dit que c'est le chant qu'il a chanté, mais qu'elle a chanté du moins. Pourquoi quand elle est venue, il n'a pas dit le chant que j'ai donné après cette rencontre avec la Sainte Vierge Marie? Pourquoi? Parce que en première position, la Sainte Vierge Marie a prononcé ça sous forme de parole. Et c'est après cela, il a maintenant ramené sous forme de chanson. Donc, Baba dit, maintenant, vous pouvez voir le système des cieux. Ils font d'abord la parole et après maintenant, ils mettent la parole sous forme de chanson, sous forme de cantique. Donc, toute parole qui a été faite ou bien qui a été dite dans les cieux nous est communiquée sous forme de chanson à nous ici sur la terre. Donc quand vous voyez même, c'est l'idéologie du vrai premier cantique. Maintenant, on veut maintenant dire le contenu de ces choses. C'est en 2 modules. Pourquoi tu es dans cette église du christianisme céleste? Pourquoi tu es dans cette grande assemblée? Ou bien pourquoi tu es à cette grande réunion? En ce moment-là, ils étaient au nombre de 7 à 10. Ou bien vous ne comprenez pas. Ils n'étaient pas moins de 7. Mais ils étaient moins de 10. Ils étaient au moins 7. Mais moins de 10. Une équation. En ce moment-là, ils n'étaient pas moins de 7. Ils étaient supérieurs ou égal à 7, mais inférieurs à 10. Et Dieu a appelé ça grande assemblée. 7 personnes. Le statut de ces 7 personnes, dans le monde, ils n'ont pas d'argent. Dans le monde, ils ne sont personne. Allez vérifier le statut de ces 7 personnes. En leur temps, comment ils étaient? Ils ne sont pas des riches. Ils ne sont pas des célèbres. Ils ne sont pas des savants. Ils ne sont pas des ministres, des officiers. Ils ne sont pas des gouverneurs, ni des commerçants, ni des commissaires. Il n'y a pas de président parmi eux. Ils étaient juste des hommes. Et ils étaient au nombre de 7. Et Dieu les a appelés grande assemblée. Qu'est-ce qui les a amenés à être grands? C'est quand vous êtes capable d'évaluer et d'apprécier. Évaluation à l'appréciation.
du but pour lequel vous êtes dans cette église. Je suis venu dans les thèmes maintenant avec ce voyage. Je suis en train de faire retour en arrière, même moi-même. Et j'ai commencé par m'aligner sur les points. Et là, j'ai dit, je suis maintenant obligé d'étudier le contexte et le contenu de chaque cantique pour pouvoir voir ce que le cantique est en train de me communiquer en tant que mon but et ma raison. Parce que si vous n'avez pas ces deux, et maintenant il a dit, quand vous avez les deux, qui Maria Iyawa Lewa Siwalo. Je vais commencer par appliquer moi-même et je vais commencer par étudier le contexte et les contenus de chaque cantique pour voir ce que le cantique est en train de me communiquer. En tant que mon but, je suis venu à un niveau où je vais commencer par étudier maintenant le contexte et les contenus de chaque cantique afin de voir ce que le cantique est en train de me communiquer en tant que mon but et ma raison. Parce que si vous n'avez pas ces deux, mais maintenant il a dit quand vous avez les deux, que notre mère Marie, donc quiconque sans les deux, va perdre toute chose. Et Baba dit, maintenant je peux comprendre ce contexte. Donc quiconque sans ces deux contenus et le contexte, ceci est la voie. Ce n'est pas pour rien, un cantique est venu et le cantique a dit donc à chaque fois il y a un appel de retour. On vous rappelle, revenez à l'ordre, rappelez-vous des choses. Et on nous dit, revenez vous tous. Il est encore venu, il a dit, comme je suis maintenant assis, j'ai commencé par apprécier la valeur de ce premier cantique. Parce que dans ce cantique, on a capsulé toutes choses dont Dieu avait besoin pour nous communiquer en tant que céleste, afin de nous amener à rester, à demeurer dans notre place. Écoutez encore ce cantique. Ce cantique est dans son contexte total. Je me tiens devant Dieu. Comme je suis assis ici, je n'avais jamais eu cette compréhension. Ceci, c'est la totalité compréhension de la chose. Au lieu d'apprécier la valeur des cantiques, nous les regardons juste et nous disons, quelqu'un a chanté 12 cantiques, quelqu'un a chanté 4 cantiques, quelqu'un a chanté 1, quelqu'un a chanté 3. Quel que soit le nombre que chacun a chanté, la chose la plus idéale est celle-ci. Dieu, Jéhovah en lui-même,
il est en train de communiquer son esprit à nous à travers les cantiques, afin que nous puissions apprécier le but et la raison de son appel pour nous. Donc, c'était ce que Paul expliquait dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 1 plutôt, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre... Le verset 17 dit, afin que le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, ça c'est la version anglaise, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Et on va dire, regardez encore cette ligne. On a bien dit, on a dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui disaient que Jésus est Dieu, est-ce que vous voyez maintenant cette chose? Vous dites que Jésus a un Dieu. Vous dites plutôt que Jésus est Dieu. Mais regardez ici, on a dit que le Seigneur Jésus-Christ a un Dieu. Parce qu'on a bien dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et on va dire, regardez ces choses dans la Bible. Regardez ces écrits. Paul a fait référence au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait maintenant référence à Jéhovah, qui est Dieu. Jéhovah qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Regardez comment les phrases sont alignées. On a dit, afin que vous puissiez savoir l'espérance pour laquelle il vous a appelé. Pour laquelle il vous a appelé. Afin que vous puissiez vraiment l'apprécier. Et après, ils ont dit, quelle est la raison pour la gloire? Et on va dire, est-ce que vous voyez? Et on va dire, vous savez l'espérance, laquelle est dans le but. Maintenant, vous connaissez la raison. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Est-ce que vous voyez, l'église va chanter. Donc, cette chose m'amène au-delà de ma proposition. Et je me tiens devant Dieu. Je pensais, et quand je vais venir, je vais enseigner et je vais parler et de la femme et seulement de la Sainte Marie, simplement comme cela. Oui, je pensais que je vais dire certaines choses. Mais regardez comment ça se passe maintenant. Regardez comment le Dieu a fait pour nous. Il a dit, regarde ce cantique. Ce cantique seul peut ramener tout esprit qui a été perdu. Regardez les lignes, ce que apôtre Paul a écrit. Le seul apôtre des païens, Paul l'apôtre, et Papa Chauffard l'appelle Saül
Paul ou bien Saul, Paul. Puis Baba sourit. Il connaît l'espérance de son appel et également la richesse de la gloire qui est dans l'héritage. Regardez encore ce cantique. For the communion of the saints. Donc, c'est pour la communion des saints. Cela, c'est la richesse de sa gloire, la richesse de la gloire de son héritage. Comment nous avons fait, nous sommes venus à ce niveau. Donc, ce n'est pas pour rien le jour de sortie d'enfants. Bénis soient les enfants de cette église parce que vous n'êtes pas nés. Et à chaque fois, il dit, et vous serez la tête et non la queue. Parce que il était sûr de ce qu'il avait planté, installé dans l'église. Mais aujourd'hui, nous disons, il n'y a pas d'église dans les cieux. D'accord, ne vous en faites pas. Gardez ça ainsi. Ce qui est sûr, un de ces jours, nous tous, nous irons là-bas. Et voilà, j'aime, et cette personne, elle a dit plutôt, quand vous dites que, il y a les cieux, mais quand vous dites qu'il y a les cieux et vous croyez, vous n'êtes pas perdant. Mais si vous ne croyez pas, c'est que vous serez des perdants. Parce que si tu crois ici, avec là-bas, c'est bon. Mais si tu ne crois pas ici, une fois là-bas, là, tu deviens étranger. Et il dit encore, si au lieu de croire ça sur la terre, qu'il existe les cieux, et tu refuses et tu ne crois pas, une fois là-bas, arrivé là-bas, si tu constates qu'il y a vraiment les cieux, parce que tu n'avais pas cru, là, tu seras maintenant en douleur. Une peine terrible. Donc, les cantiques de cette église, c'est la communication, c'est les communications qu'on nous envoie. Il a dit de noter ces trois choses. Il faut que vos yeux doivent être illuminés afin que vous puissiez connaître l'espérance de son appel et la richesse de sa gloire. Donc ce n'est pas pour rien dans l'église du Christ céleste, on parle toujours de gloire, 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 gloire. Ou bien de puissance, 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 puissance. Donc les cantiques de cette église ou bien le cantique de cette église est la communication de Jéhovah. Glory, 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 glory. Power, 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 power. Ilé mi wà níbi lábẹ́ agbára náà. Òyìnbó ìjọ ní ìmọ̀ yìí, ògo tí àwọn ọ̀rọ̀ rè tí wọ́n sì yọ̀ títí. Baba dit, waouh, je remercie Dieu. Merci Dieu. Donc là, vous devez savoir, quand vous chantez à l'unisson, à haute voix, ce que Jéhovah a dit, et à travers cela, vous êtes illuminés. Ce n'est pour rien la chanson qui est venue après cela. C'est pour ces raisons que la chanson, mais le cantique qui est venu après ce cantique, quand l'église a commencé, c'était simplement Yara Sarah. Après Yarama, à travers Maounion Gouton, afin que Dieu pourra amener l'adoration.
dans l'église. Et Baba dit Dieu, Dieu, Dieu. Pour l'allumage, afin que vous puissiez connaître ces trois choses. 1. L'espérance de son appel. Iredire te fiwa. C'est-à-dire, il vous a invité dans cette église. Pourquoi il vous a invité dans cette église? Le numéro 2 et le numéro 3. Les raisons. 1. La richesse de la gloire de son héritage. Vous, en tant que saint, qu'est-ce qu'on a mis en vous? C'est pour ces raisons, ils sont devenus quelqu'un qui vont prendre part de l'héritage. C'est pourquoi on a dit Igbera, cette grande assemblée. En eux, il y avait la richesse de la gloire. Quand vous lisez bien, ils n'ont pas dit et sa gloire avec les saints. Non. Est-ce que vous êtes dedans? La richesse de la gloire, de son héritage qui réserve aux saints. C'est-à-dire que la gloire est en eux. Parce que ils ont déjà la connaissance de ce que j'ai déclaré. Et ils sont en train de chanter ça à l'unisson, en chœur, à haute voix. Et leurs yeux sont ouverts, c'est-à-dire ils sont illuminés. Donc j'ai déjà mis ça en eux pour cacher l'appel. Paul a dit dans Philémon, à partir du verset 4, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Donc tout ça c'est dans Iyara Nienu Christi. On va dire waouh, je rends grâce au Dieu de SB Yoshua. Donc ceci c'est purement ce que je ne me suis pas préparé pour. Dieu a installé ou a établi cette église en envoyant juste un seul cantique pour pouvoir nous connecter à cette femme. Donc au moment où vous avez la connaissance de ces choses, continuons encore avec Éphésiens 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc ces choses-là sont héréditaires. Tefiwa ninu igbe lai. Maintenant, héréditaire tefiwa ninu ijomimoi. Ça c'est par rapport au but. Là, vous allez connaître pourquoi il vous a appelé. Maintenant, une fois, si vous êtes appelé, quelles sont les trois choses qui sont pour vous? Et ça montre que tu es dans Igbela, dans l'assemblée. Dans Igbe, ça fait les personnes qui sont choisies parmi la multitude. Les personnes qui sont choisies parmi une grande multitude. Donc, si vous êtes appelé dans cette église,
Et si vous ne connaissez point l'espérance de son appel, donc vous ne pouvez pas prendre part avec Egbert. Vous ne pouvez pas venir dans Egbert. Non, vous ne pouvez pas. Donc vous allez juste rester là et vous serez en train d'adorer. Oui, il n'y a aucun problème. Oui, nous sommes ensemble. Mais au moment où vous êtes venu et vous êtes illuminé pour connaître l'espérance pour lequel il vous a appelé, maintenant ils vont vous transférer dans la partie, mais dans la portion des saints. Ça fait Egbella. Et c'est là que vous allez savoir les choses qui sont en vous. Et on a deux choses. On a deux choses en trois. La richesse de la gloire. La richesse de la gloire de son héritage. Donc, tu as, et son héritage, ça fait un. Après, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, par la richesse de la gloire de son héritage, on t'a pris et on t'a amené au niveau supérieur, à une grandeur supérieure et son héritage. Je ne vais pas dire, il donne l'exemple, c'est possible que ton père va te donner une terre ou bien un terrain. Il ne t'a pas donné une maison. Il ne t'a pas donné une maison à Adja, mais il a juste donné un terrain à Ekiti. Et quand il a payé le terrain, peut-être 2 terrains à Ekiti, et cette terre-là, ou bien ce terrain-là est rempli de l'or ou bien de pétrole. Vous savez que dans le passé, on peut te donner ça. Peut-être si tu es le premier-né, et toi, tu vas commencer par crier ou bien chuchoter pour dire mon père il a donné de terre et un terrain avec une maison à l'autre, et moi il m'a juste donné un terrain simple sans maison, et il a donné un terrain avec construction à mon jeune frère. Moi maintenant ce n'est pas le cas. C'est peut-être moi et j'étais pas allé à l'école. Alors que moi je l'ai servi, je suis toujours avec lui. Et il me dit qu'il m'aime. Et là tu vas commencer par te plaindre. Donc toi, tu as un héritage. Dans ton héritage, sur ton terrain, il y a de l'or en bas ou bien de pétrole. Tu as l'héritage, mais tu n'as pas compris la gloire de cet héritage. Ça fait un. Tu n'as pas compris les richesses de ton héritage. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a l'héritage qui est comparé à la gloire. Donc, on a dit la richesse de la gloire de son héritage. Proverbe a dit, ou bien un homme bon laisse d'héritage aux enfants de ses enfants. Tu as pris son héritage qui compare à sa gloire dans la supériorité de ses richesses. La richesse de la gloire de son héritage. Je vais donner l'exemple. Ton père a pris le soin de te donner le titre foncier et du terrain, puis il t'a donné cela et il t'a donné toutes choses. Vous savez que quand ce terrain-là serait vendu après, sans que on ne creuse, mais sans que on ne le creuse, donc toutes les choses qui sont contenues, mais qui sont sous le sol,
le gouvernement va prendre juste cela et le gouvernement va dire, ok, mettons maintenant en place une compagnie. Maintenant, si toi tu travailles et puis tu creusais et tu faisais sortir l'or ou bien le pétrole de cette terre, juste 20% de ce que tu as gagné, 20% de ton gain. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Donc, la gloire avec l'exemple que Baba est en train de donner, la gloire représente le trésor qui est sur cette terre-là. Maintenant, et les richesses, c'est maintenant, si toi-même tu es engagé, quand tu t'impliques dans la vente de ce trésor, et va dire waouh, waouh, waouh. Donc ceci est vraiment époustouflant. Et cela montre que la Sainte Vierge Marie n'est pas prête pour tout le monde. Et puis ils ont dit que notre mère Marie peut aller avec nous. Niwa siwalo. Kenni mimo rei. Et Baba dit, je suis que le prophète était en train de la voir devant, comment et le fondateur l'a vu également, en gardant le bébé et en le cachant. Et elle est en train de dire, je ne peux pas montrer celui-ci, je ne peux montrer celui-ci à personne. Je ne peux le montrer à personne, excepté quiconque qui va montrer, mais qui va démontrer ces choses. Regardez bien l'histoire. Papa s'est vu lui-même et il allait en haut jusqu'à ce que il était venu à un niveau où il n'y avait que des feuilles mortes. Papa dit, les feuilles mortes, les zéros ont chuté. Avant que une feuille tombe, vous savez bien que elle doit d'abord mourir. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Aucune feuille verte ne tombe sur la terre. Et Baba dit, avant que une feuille ne tombe, vous savez que la feuille doit être sèche du moins. Il n'y a pas une feuille verte qui tombe d'une plante. Ça ce n'est pas possible. Un homme peut couper ou bien peut tirer ça. Maintenant, ou bien on va voir une feuille verte qui tombe d'une plante sans que quelqu'un ne la fasse tomber. C'est impossible. Les feuilles tombantes par terre. Et après cela, on a vu que elle est en train de cacher un enfant bébé de tout le monde. Donc quand vous allez vous montrer, vous allez vous manifester dans la puissance, cette révélation ne peut pas être donnée. Et après on dit, papa est descendu et il a vu une église et quelqu'un est sorti de l'église qui est un révérend père. Et cette personne-là s'est prosternée. Elle va dire un cantique à parler de ça. That's a song. Donc c'était le cantique donné à l'église du christianisme céleste à travers maman Christine Oshofa, la femme de papa Oshofa, la mère de Edith Oshofa, selon ce qui est écrit dans ce livre, l'énigmatique.
Un dit Christine Oshofa a chanté le cantique suivant dans ce langage, mais dans cette langue. D'autres hier, elle a chanté dans la langue Goum. D'autres hier, oui c'est non, do aguiwe ego. D'autres hier, oui c'est non, do aguiwe ego. Go and those who understand translation. Ceux qui comprennent la transcription, il a dit Bekere, Loni Djomimo, Ilorni Gbagbo, et ça a été traduit en Yoruba. Bekere, ni Djomimo, Ilorni Gbagbo. Et va dire, oh mon Dieu, jusqu'à ce qu'il y aura cette exposition. On a dit, le révérend Père s'est prosterné. Donc, c'est pour ces raisons, on a dit, ils avaient dit, dans l'ancien temps que quand tu es un céleste, quand tu es un céleste, tu n'as pas besoin de te prosterner à quiconque. Si tu es un céleste, il faut pas te prosterner à quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de facile, amusant, et nous nous prosternons juste. N'importe comment, partout, à n'importe quel moment. Bekere ni Djomimo, Ire ni Gbagbo. Ils ont dit pourquoi, et il a dit, La koni níbi tí Kristi wà. Ibi kan ṣoṣo tí Kristi jókòó. Yes. Papa dit, je sais que vous dites que Christ est partout. Oui, Christ est partout. Oui, Christ est partout. Et papa lui dit, oui, que partout est la maison du Christ. Mais ici, c'est le palais. Ici, c'est son palais. Donc, Dieu est Dieu. Donc, ce monsieur, Papa Chofa, il fait des affirmations, mais il donne des affirmations profondes. Maintenant, revenons. Ceux qui chantaient ces cantiques n'avaient aucune connaissance musicale. Quand on regarde leur statut, ils ne sont pas des musiciens. Ils ne sont pas des musicologistes. Et Baba dit, n'oubliez pas. Donc, c'est la communication. C'était la communication de Jéhovah pour nous. Donc, Baba a encore chanté ce cantique. Dotun iye ise no doagu wiwego. C'est ce que Jéhovah a dit. Aujourd'hui, nous allons aller à l'encontre. Aujourd'hui, nous allons contredire cela. Et on va commencer par dire comment ça va être ainsi. Quelle est cette condamnation pour nous? Quel est ce témoin qui va contre nous-mêmes? Et ils ont dit que cette femme-là doit aller avec nous. Donc, c'est cette dame-là qui a le curriculum, qui a l'emploi du temps de la doctrine, ou bien qui a le programme de la doctrine que Dieu a donné à cette église. Il a le curriculum. Elle a du moins le curriculum. Donc pour elle, elle doit aller avec nous. Donc pour qu'elle puisse aller avec vous, dans le dossier, il y a votre chemin, votre marche hors péché, lequel est l'adoration. Pour qu'elle puisse aller marcher avec vous,
ce cantique, oh mon Dieu. Donc ce cantique, jamais dans ma vie, je l'ai expliqué ainsi. C'est la première fois. Donc c'est de cette manière Dieu travaille. C'est une manière à Dieu de venir nous dire qu'il a quelque chose à dire en ce moment présent. Et Baba dit, je suis sûr qu'il y a quelque chose que Dieu est en train d'amener, que Dieu est en train de faire pour cette église. Donc, le chemin pour lui, c'est de nous repositionner sur notre direction. Et c'est ça qu'il est en train de faire maintenant. Donc, cette dame a amené notre chemin. Dieu lui a donné l'autorisation du voyage. Depuis 1947, Papa Cheval l'a ignoré, comme nous également, nous sommes en train d'ignorer. Et nous allons parler maintenant. Une femme, ils ont laissé le cantique, nous n'avons pas besoin de ça. La Sainte Vierge Marie ne m'a pas appelé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a parlé avec moi. Marie Zévoun, la femme de Zévoun, Frédéric Zévoun, il a vu dans sa vision et il a vu Jésus. Donc, elle n'avait pas vu la Sainte Vierge Marie. Donc, laissons celle-là d'abord. Et Baba dit oui, il était un humain, un être humain. Donc, Dieu a croisé ses bras, l'a mis son bras sur ses joues et il n'a plus rien dit jusqu'en 1977. Imaginons si papa était mort avant 1977, sans la révélation de Jésus-Christ pour lui. Jésus a été caché a été caché devant lui par la dame. Il va devenir un outil et non un fils. Il va devenir un signe. Dieu sera en train d'utiliser. Il va entendre la voix de Dieu. Dieu va l'utiliser pour plusieurs choses. Dieu va l'utiliser dans la vie de plusieurs personnes. Mais la personne qui a été responsabilisée pour l'honneur de nous accompagner dans ce voyage, cette personne-là, qui est la Vierge Marie, n'était pas avec lui. C'est parce qu'il a dit, cette chose-là, c'est pas quelque chose d'une femme. C'est vraiment spirituel. Donc, c'est quelque chose pour les hommes. Donc, ne t'en fais pas. Jésus est un homme et moi, je communique avec lui. Et cette femme, elle a commencé par produire. C'est avec cette femme qu'on a le curriculum. Vous devez adorer. Vous devez comprendre le voyage de la révélation. Et on va dire, tout a été composé dans le voyage de la croix. Vous savez bien. Donc, l'église était descendue par la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Donc, sur la croix, l'Esprit de Dieu a objectivé cette église, a le but pour cette église. L'Esprit de Dieu en Christ a agencé ou composé l'église du christianisme céleste. Il a d'abord composé et il avait également pour son but
Autrement dit, l'Esprit de Dieu l'a composé et l'a envisagé. Dans la composition par but, c'est une manière d'amener l'homme, mais d'enlever l'homme du péché. Et cette manière-là a été donnée. Et quelle est cette manière? Le chemin pour enlever l'homme du péché était l'adoration. Le péché a fait chuter l'homme, ou le péché a jeté l'homme dans la mort. L'adoration a ramené l'homme, et l'adoration, elle a ramené l'homme, et elle soulève l'homme, elle élève l'homme de la mort. Donc ce n'est pour rien, Jésus a dit, Simeon a dit par rapport à Jésus, il a dit, cet enfant est venu pour la chute et le relèvement des hommes. Simeon les a bénis et elle a dit à Marie, voici cet enfant est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs hommes, de plusieurs personnes en Israël. Ça sera un signe pour ceux qui vont parler contre lui. Et Baba dit, la chute, ça fait péché. Relèvement, ça fait adoration. Donc la femme est venue dans l'église du christianisme céleste. Vous allez voir l'un des contenus de nos chansons. Vous allez constater que l'adoration, elle est prédominante. Elle a mené la doctrine dans le curriculum et c'est la doctrine de l'adoration. Dans notre curriculum, il y a la doctrine du pardon. Et on va dire, là, ce sont des choses qui ont été composées sur la croix. La